Faire un témoignage. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour. Je suis témoin d'un meurtre qui a eu lieu hier soir dans mon quartier. Je suis très inquiet et je pense que vous devriez enquêter sur cette affaire. Je comprends votre inquiétude. Pouvez-vous me donner plus de détails sur ce que vous avez observé? Certainement. Hier soir, aux alentours de 21h, j'ai entendu des bruits de dispute provenant d'une maison voisine. J'ai immédiatement regardé par la fenêtre et j'ai vu deux personnes en train de se disputer violemment. L'une d'elles était armée d'un couteau. Malheureusement, je ne connaissais ni l'agresseur ni la victime. Avez-vous remarqué des caractéristiques particulières chez l'agresseur ou des détails qui pourraient nous aider à l'identifier? Malheureusement, il faisait nuit et l'éclairage était assez faible, je n'ai donc pas pu bien voir le visage de l'agresseur. Il était de taille moyenne et portait des vêtements sombres. Je pense qu'il était un homme, mais je ne peux pas en être sûr à 100%. C'est compris. Avez-vous remarqué d'autres personnes ou véhicules suspects près de la scène du crime? Non, je n'ai vu personne d'autre à part les deux personnes impliquées dans la dispute. Il n'y avait pas de véhicule garé à proximité immédiate non plus. Très bien. Avez-vous informé la police immédiatement après avoir été témoin de cette altercation? Oui. J'ai appelé la police dès que j'ai réalisé que la situation devenait dangereuse. Ils m'ont dit qu'ils enverraient une équipe sur place, mais je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Merci d'avoir pris cette initiative. Votre témoignage est extrêmement important pour notre enquête. Je vais immédiatement transmettre ces informations à mon équipe et nous allons commencer à travailler sur l'affaire. Je vous en prie, détective. J'espère que vous pourrez résoudre cette affaire rapidement. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Absolument, je n'hésiterai pas à vous contacter si nous avons besoin de plus de renseignements. Nous ferons tout notre possible pour résoudre ce crime. Merci encore pour votre coopération. De rien, détective. Bonne chance avec votre enquête. Les spécialités médicales. Bonjour docteur. Mes élèves s'intéressent énormément au domaine médical et ils aimeraient en savoir plus sur les différentes spécialités médicales. Pourriez-vous les leur expliquer? Bonjour madame. Bien sûr, je serai ravi de les aider à comprendre les spécialités médicales. Il y a de nombreuses spécialités médicales, chacune se concentrant sur un domaine spécifique de la santé. Certaines spécialités courantes comprennent la cardiologie, la dermatologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la gynécologie, la neurologie et la chirurgie. Pouvez-vous nous donner une idée générale de ce que chaque spécialité traite? Volontiers. La cardiologie se concentre sur le cœur et les maladies cardiovasculaires. La dermatologie traite des affections de la peau, des cheveux et des ongles. La pédiatrie est axée sur les soins de santé des enfants, de la naissance à l'adolescence. L'ophtalmologie s'occupe des problèmes liés aux yeux et à la vision. La gynécologie traite des problèmes de santé spécifiques aux femmes, notamment la santé reproductive. La neurologie se concentre sur les troubles du système nerveux, comme les maladies neurologiques et les troubles du mouvement. Et la chirurgie est une spécialité médicale qui traite les maladies et les traumatismes par des interventions chirurgicales. C'est fascinant de voir à quel point il y a une spécialité médicale pour chaque partie du corps et chaque groupe d'âge. Y a-t-il d'autres spécialités médicales importantes? Absolument. Il existe de nombreuses autres spécialités médicales importantes. Par exemple, l'oncologie est la spécialité qui se concentre sur le diagnostic et le traitement du cancer. L'endocrinologie traite des troubles hormonaux et du système endocrinien. La gastro-entérologie est axée sur les maladies du système digestif. La pneumologie concerne les maladies respiratoires et les affections des voies respiratoires. Et l'orthopédie se concentre sur les affections musculo-squelettiques, notamment les os, les articulations et les muscles. Il semble y avoir une spécialité médicale pour chaque aspect de la santé. Comment les médecins choisissent-ils leur spécialité? Le choix d'une spécialité médicale dépend souvent de l'intérêt personnel du médecin, de son expérience clinique et de ses compétences.
Certains médecins peuvent être attirés par une spécialité spécifique en raison de leur passion pour un domaine particulier, tandis que d'autres peuvent choisir en fonction des opportunités de carrière ou des besoins de santé de la population. Est-ce que tous les médecins se spécialisent dans une spécialité, ou y a-t-il des médecins généralistes? Il y a en effet des médecins généralistes, également connus sous le nom de médecins de famille ou médecins généralistes. Ce sont des médecins qui fournissent des soins de santé primaires et sont formés pour traiter une grande variété de problèmes de santé courants. Ils peuvent orienter les patients vers des spécialistes si nécessaire, mais ils sont souvent le premier point de contact pour les soins médicaux de base. C'est bon de savoir qu'il y a des médecins généralistes pour les soins de santé primaire. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur les spécialités médicales. Cela nous aide à mieux comprendre les différentes branches de la médecine. Je suis heureux d'avoir pu vous aider, vous et vos élèves. La médecine est un domaine vaste et complexe, mais chaque spécialité joue un rôle essentiel dans la prise en charge de la santé des individus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Le stress. Salut, ça va? J'ai remarqué que tu semblais un peu stressé ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Salut, merci de demander. En fait, j'ai eu beaucoup de choses à gérer ces derniers temps, entre le travail, les études et les responsabilités familiales. Je me sens vraiment stressée et dépassée. Je comprends tout à fait. Le stress peut être difficile à gérer. As-tu essayé des techniques pour gérer ton stress? J'ai essayé quelque chose, comme faire de l'exercice régulièrement, prendre des pauses, et essayer de me détendre avec des activités que j'aime. Mais parfois, cela semble insuffisant. Le stress continue de s'accumuler. Parfois, il peut être utile de parler à quelqu'un pour obtenir un soutien supplémentaire. As-tu envisagé de consulter un professionnel de la santé mentale ou un conseiller? Oui. J'y ai pensé. Mais je ne suis pas sûre de franchir le pas. Je ne veux pas paraître faible ou incapable de faire face à mes problèmes. Je comprends tes préoccupations, mais parler à un professionnel de la santé mentale n'a rien à voir avec être faible. En fait, cela montre que tu es prête à prendre soin de toi et à trouver des solutions pour gérer ton stress de manière saine. Tu as raison. Je suppose que je peux essayer de prendre rendez-vous avec un professionnel pour en discuter davantage. Mais en attendant, y a-t-il d'autres conseils que tu pourrais me donner pour gérer mon stress au quotidien ? Bien sûr, en plus des techniques que tu as déjà essayées, il peut être utile de pratiquer la respiration profonde et la relaxation musculaire. Essaie également de définir des limites claires et de dire « non » lorsque tu te sens dépassé par les demandes des autres. Et n'oublie pas de prendre du temps pour toi, pour faire des activités qui te détendent et te ressourcent. Merci pour ces conseils. Je vais certainement essayer de les mettre en pratique. Parfois, il est facile d'oublier de prendre soin de soi lorsqu'on est submergé par le stress. Absolument, c'est pourquoi il est si important de prendre du recul et de se concentrer sur sa propre santé et son bien-être. N'hésite pas à me parler si tu as besoin de soutien ou si tu veux en discuter davantage. Merci. Je l'apprécie vraiment. C'est bon de savoir que je peux compter sur toi. Welcome to France. L'environnement. Bonjour. Je suis très préoccupé par l'état de notre environnement. J'aimerais en savoir plus sur les problèmes environnementaux en France et les actions entreprises pour les résoudre. Bonjour. C'est formidable de voir que vous vous intéressez à l'environnement. En effet, la protection de notre planète est une préoccupation majeure. En France, nous sommes confrontés à plusieurs défis environnementaux, tels que le changement climatique, la pollution de l'air et de l'eau, la perte de biodiversité et la gestion des déchets. Quelles mesures sont prises en France pour faire face à ces problèmes? La France a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre les problèmes environnementaux. Par exemple, elle a adopté des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir les énergies renouvelables et à améliorer l'efficacité énergétique. Le pays s'est également engagé à réduire la dépendance aux combustibles fossiles en favorisant les transports publics,
le covoiturage et le développement du réseau ferroviaire. C'est encourageant de voir ces actions concrètes. Qu'en est-il de la protection de la biodiversité en France? La protection de la biodiversité est également une priorité en France. Le pays compte de nombreuses réserves naturelles, parcs nationaux et zones protégées qui abritent une grande variété d'espèces végétales et animales. Des efforts sont déployés pour préserver ces écosystèmes fragiles, restaurer les habitats naturels et sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité. Et concernant la gestion des déchets, quelles initiatives sont mises en place? La gestion des déchets est une préoccupation majeure en France. Le pays a mis en place un système de tri sélectif généralisé, avec des bacs spécifiques pour le recyclage des plastiques, des papiers, des métaux et du verre. De plus, la France encourage la réduction des déchets à la source et promeut le compostage des déchets organiques. Des efforts sont également déployés pour lutter contre les déchets plastiques, notamment par l'interdiction des sacs plastiques à usage unique. C'est formidable de voir ces initiatives en faveur de l'environnement. Est-ce que les citoyens français sont sensibilisés à ces problématiques? Oui, de plus en plus de citoyens français sont sensibilisés aux enjeux environnementaux. Il y a une prise de conscience croissante de l'urgence de protéger notre planète. De nombreuses organisations non gouvernementales et associations locales travaillent également à sensibiliser et à mobiliser les populations à travers des campagnes d'information et des actions de terrain. C'est vraiment encourageant de voir cet engagement. Est-ce qu'il y a des opportunités pour les visiteurs comme moi de participer à des actions environnementales pendant mon séjour en France? Absolument. Il existe de nombreuses possibilités pour les visiteurs de s'impliquer dans des actions environnementales en France. Vous pouvez participer à des initiatives de nettoyage des plages, des parcs ou des sentiers de randonnée. Vous pouvez également soutenir les producteurs locaux en privilégiant les produits biologiques et durables lors de vos achats. Et n'oubliez pas de respecter les règles de protection de l'environnement lorsque vous explorez les espaces naturels. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses sur l'environnement en France. Je suis ravi de savoir que des actions sont entreprises et que je peux contribuer, même en tant que visiteur. Je suis impatient de découvrir la beauté naturelle de la France tout en étant conscient de l'importance de la préserver. De rien. Je suis ravi d'avoir pu vous renseigner. Profitez pleinement de votre séjour en France tout en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Bon séjour et prenez soin de notre planète.